Radiant. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous pouvez nous retrouver également sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook. Nous sommes absolument partout. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité, c'est Maud Bréjon, député des Hauts-de-Seine. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et on sent, bien sûr, celui qui renifle tous les lundis matins, c'est Nicolas Rafale qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Parlons tranquillement de la vie puisque nous n'y comprenons pas grand-chose. Disait Christian Bobin, le poète mort vendredi dans l'indifférence aussi généralisée que le cancer de l'inculture crasse qui ronge la société tiktokée. J'aime bien démarrer par quelque chose de gai. C'est très sympa. C'est sympa, ça met de l'ambiance. Parlons ce matin de la corrida, puisqu'on n'y comprend pas grand-chose non plus. J'ai un copain qui est du signe du taureau et qui est contre. Rapport à jeudi dernier, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il a peur, il me dit l'autre jour, je descends au Franprix, au rayon paella, il y a un torero qui me regarde d'un drôle d'œil, l'air de dire no pasaran. Alors il m'a demandé si je pouvais en parler ce matin, voilà, donc musique. La scène se passe jeudi aux Arenas Municipales du Palais Bourbon. C'est là que tout va se jouer, ou rien. L'arène est bondée, il va prendre la parole, celui que tout le monde mate, mais que personne adore, el matador de l'abolition des bricarons, Il arrive, l'air ombrageux, l'œil noir et morne, la salle des 4 colonnes. Il a le sang chaud, il fulmine comme un taureau, il regarde l'écharpe rouge du torero. Sa crinière, poivre et sel, son os à moelle et son bouquet garni. Il est très énervé. Il se lance en faux filet, il est saignant, il est à point, bon appétit. Alors on va chanter le refrain puisqu'on n'a plus la musique. Non, mais vous êtes très fort. C'est pas grave, a cappella. Elle est là, elle le regarde du haut de son perchoir, c'est ya el brun pivette. Es una mujer exceptionnelle, la Carmen, olé, de l'Assemblée nationale. Il est là, c'est lui, il va parler. C'est plus dur sur la musique. Allez, tout le monde. Émeric Caron, Émeric Caron, il mange plus de paron, plus de bœuf bourguignon. C'est vrai qu'avec un rouge d'Andalousie, le tofu c'est moins bien. Heureusement qu'il lui reste les lentilles, les graines de sarrasin. Émeric Caron. Émeric Caron et Émeric Caron, il mange plus de manchons, il mange plus de rognons. Imagine que t'aies pris une location avec lui à Séville et qu'il veuille prolonger de 15 jours, c'est pas question, tu lui plantes la banderie. Voilà. Donc c'était mieux avec la musique, mais c'est pas grave. C'est bien, mais bon, La capella, c'est un très beau défi. Bravo. Eh ben, je peux vous dire que c'est sûr qu'il n'est pas encore né, jeu de mots, celui qui lui rabattra le caquet au Caron. En tout cas, c'est pas fini les corridas au Palais Bourbon. Eh ouais, ils auraient dû mixer, je pense, avec une proposition de loi qui marchait, une IVG peut-être sur le torero à l'imagerie. Tu le vois avec sa muleta, 3 semaines, faire olé avec le placenta, tu vois. Tu fais faire ça par un soignant non vacciné. Voilà. Bon, on est un peu embêté avec tout ça, hein. Estamos emmerdidos con todo esto. Bien sûr qu'on est sensible à la souffrance animale, déjà qu'on est sensible à la souffrance d'une journaliste qui se lève à 3h tous les matins. À 3h, vous abusez un petit peu, mais oui, on va dire oui. J'ai entendu l'autre jour un torero dont l'argument était aussi mince que son slip. Les toreros sont quand même des gens courageux avec des tout petits culs pour éviter les coups de corne. Ce sont des types qui entrent dans du 24 sans avoir peur de se broyer les castagnettes. Hein. Vous faites combien, vous, Christophe? Un petit 38? Un petit 38, c'est trop tard pour les arènes, moi. Ouais, c'est un peu tard pour les arènes, mais pour la reine de Radio J, c'est bien. Donc, entendu un torero parler de respect animal, pompant minablement Lioris lorsqu'il parle de respect des cultures. Il respecte l'animal, il l'admire, c'est pour ça qu'il les met à mort. Ouais, on dirait Jonathan Daval qui parle d'Alexia. Je l'admirais. Pas sûr de garder ça au montage. On n'est pas en direct, là. Si, on est en direct. Putain, j'ai fait une fine queue-crotte, pardon. On est tous ennuyés avec ces questions, même Macron, notre guide suprême, qui fait aussi pressing-retouche à ses heures, car il ne veut jamais froisser personne, a dit « Il faut que ce sujet chemine dans le respect et la considération. Macronito !» Imaginez au resto le serveur, vous voulez respecter quoi ce soir? Bah laissez-moi cheminer, je vais peut-être admirer une côte de veau. Hein, ça va, le veau n'a pas trop souffert? Comment s'est passée cette obligation de quitter le téton familial? Voilà, pareil pour le foie gras.
gras, je suis comme le canard, ça me gaffe toutes ces histoires. Donc, avant de laisser Christophe cuisiner notre invité, eh bien, n'oublions pas la devise positive du taureau, la même que John Lennon, ne jamais se laisser abattre. Et on veut bien un petit coup de sifflet pour terminer, Nicolas. Olé! Merci beaucoup Nicolas Raphaël, qu'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, les députés des Hauts-de-Seine, spécialiste également des situations de crise dans le nucléaire. Radio J.